بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'aux dignes de louange. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre, d'une part, sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part, sa justice, basée sur son omniscience et sa sagesse. Je veux nommer Allah, celui qui a créé les cieux et la terre sans besoin, celui qui par pure miséricorde a renvoyé à toutes ces créatures responsables. Je veux nommer les djinns et les hommes, des livres contenant sa parole incréée, culminant par le Coran, dans lequel il a rassemblé tous les autres livres et qui s'est chargé de préserver et qu'est le meilleur garant. J'atteste donc que le seul digne d'adoration, son droit le plus absolu et exclusif. J'atteste ensuite de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de son prophète Mohammed, le meilleur des hommes qu'Allah ait mis sur terre, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, soyez bienvenus dans ce jardin du paradis. On arrive aux portes d'une décade de ce mois béni, mois pendant lequel Allah a révélé le Coran, comme il le dit dans la sourate 2, verset 185. Shahru Ramadan alladhina unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayinat min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens et critère de distinction entre le vrai et le faux. Et donc c'est le mois qu'il a choisi. Mois béni. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, qui contient donc une nuit meilleure que 1000 mois, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate qui porte ce nom, et on reviendra dessus incha'Allah. Allah a choisi le Ramadan, il l'a béni. Les endroits bénis, c'est Allah qui les bénit. Et les 3 meilleurs endroits, le meilleur endroit étant la Mecque, qu'Allah a sanctifié, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été inspiré, il a sanctifié, sacralisé Médine, et Allah auparavant avait envoyé et béni Jérusalem, Quds, où il a envoyé un certain nombre de prophètes, pour ne pas dire les prophètes des Banu Israël. Qu'Allah les bénisse tous. Allah, c'est lui qui bénit le temps. Il a béni des nuits, et la meilleure de ces nuits de l'année est certainement la nuit du Qadr, sur lequel on reviendra, Inch'Allah, et pendant lequel Allah a révélé son livre, dans lequel il n'y a point de tortuosité, qui est un guide pour les pieux. Allah a béni des moments, Allah a béni des jours. Les meilleurs de ces jours ne sont pas les jours de Ramadan, ce sont les 10 premiers jours du dernier mois de l'année, qui sont les Dhul Hijjah. Néanmoins, rentrant dans ce mois béni de Ramadan, ce qui amène même un peu de tristesse, dans la mesure où 2 décades sont déjà passées, ou presque. Nous sommes donc dans la 18e nuit de ce mois de Ramadan 1444, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir et d'accepter donc ce qui nous a permis, lui qui n'a besoin de rien, d'effectuer pour lui, en vue de sa satisfaction, et en recherchant donc sa satisfaction et le pardon de nos péchés, en espérant et en implorant sa miséricorde pour nous faire entrer au paradis. En effet,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. On a parlé de péchés véniels et on va pas revenir dessus. Pour les péchés majeurs, il n'y a pas de petits péchés, mais pour les péchés majeurs, il faut les conditions qui ont fait l'objet donc de notre premier épisode d'investissement durable. Et donc, ce Ramadan est un mois béni pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a amené, nous a obligé, nous a facilité la purification de l'âme. En effet, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait en substance, l'âme aime beaucoup de choses, parmi lesquelles 4 ou 5 choses qui sont les accès même de Satan. Satan l'utilise comme monture, notamment la nourriture, la boisson. Le sexe en fait partie, la parole, la fréquentation, la langue. On en a un peu parlé, mais on reviendra dessus, Inch'Allah. Au travers donc du jeûne du mois de Ramadan, Allah nous amène à la purification de l'âme, puisque ne remonte à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est pur. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Par conséquent, la purification de l'âme, c'est l'un des objectifs du jeûne du mois de Ramadan, comme démontré par sa pratique, par les pieux prédécesseurs de cette communauté et avant. Dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous, les porteurs de la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété. Or, la piété, justement, c'est la purification de l'âme pour l'amener à ce que l'âme n'aime pas, l'obéissance à Allah, le sage, le miséricordieux, espérant sa récompense et s'éloigner de la désobéissance en craignant son châtiment. Et donc, pour le faire, il faut que l'âme soit purifiée, que l'âme soit domptée. Et en effet, le jeûne, c'est le meilleur des moyens, puisque Allah l'a prescrit aux prédécesseurs comme à nous. Par conséquent, par cela, Allah subhanahu wa ta'ala restreint les entrées de Satan, notamment en nous privant de la nourriture, de la boisson, et donc des instincts, donc pour lesquels, certainement, la prédisposition de l'homme amène forcément à la satisfaction de ses instincts. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, au travers du jeûne, nous permet de commencer à purifier l'âme. La première décade est passée, la deuxième est prête à passer, mais on sait que le meilleur est devant. C'est pour cela que les frères, si Mohammed et Karim, qu'Allah les bénisse, présents et contribuant donc à ce live, nous ont proposé donc de parler des 10 derniers jours de Ramadan. Qui dit 10 derniers jours de Ramadan, les Arabes, quand ils voulaient parler de la nuit, ils parlaient en même temps du jour. C'est comme ça qu'on explique entre autres le serment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate L'aube, wal fajri wa layalin ashra, par le fajr, par l'aube et par les nuits, 10 nuits. Et Ibn Kathir, quand il fasse miséricorde, il disait les 10 nuits, quand les Arabes voulaient partir des jours, ils parlaient des nuits. Et en réalité, là, une des explications, c'est les 10 meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours du dernier mois de l'année, de Dhul Hijjah. Donc là, quand nous parlons des 10 derniers jours, on parle des 10 dernières nuits également, qui sont les meilleures nuits de l'année, parce qu'elles comportent un jour qui vaut plus que 1000 mois. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a été miséricordieux. Et Allah l'a mis dans la dernière décade. Et la sagesse en est que quand on donne le salaire se donne à la fin du mois en général. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que notre exemple par rapport aux communautés antérieures, c'est comme quelqu'un qui a embauché, qui a employé, qui a recruté quelqu'un pour travailler pour lui et il lui donne un salaire. Donc, de l'aube, entre guillemets, jusqu'au coucher du soleil. Les Juifs ont travaillé pendant la moitié de la journée, jusqu'à midi, et ils ont dit on est fatigué. Allah leur a donné un salaire complet. Au lieu de diviser le salaire par 2, il a donné un salaire complet. Il a engagé les Nazaréens, qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens.
de travailler la moitié qui reste, de midi jusqu'au coucher du soleil, et ils seront récompensés par un salaire complet. Ils ont travaillé jusqu'au Asr, la moitié donc de l'après-midi, et ils ont dit nous sommes fatigués. Et Allah leur a donné un salaire par la moitié, un salaire complet. Ensuite, il a engagé cette communauté qui est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit de travailler donc le quart de la journée, du Asr jusqu'au Maghreb, et on a travaillé, Allah nous a donné un double salaire. Un double salaire, et les deux autres communautés antérieures ont dit, mais comment se fait-il qu'ils ont travaillé qu'un quart de journée et tu leur as donné doublement? Allah leur a dit, est-ce que vous avez été lésés? Un a travaillé la moitié de la journée, il a eu un salaire complet. L'autre a travaillé le quart de la journée et il a eu un salaire complet. Et la dernière communauté a travaillé, donc un quart de la journée, a eu un salaire complet, donc qui est là, le double salaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà une faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Et en effet, il a toujours été compatissant, miséricordieux, généreux, notamment vis-à-vis de cette dernière des communautés, qui sera la première qui rentrera au paradis, Inch'Allah. Donc, le salaire se donne à la fin du mois. Et Allah distingue ceux qui se précipitent, ceux qui au début jeûnent, au début font des efforts, par rapport à ceux qui se reposent, qui se disent fatigués. Et c'est pour un temps très compté. C'est pour cela que celui qui sait, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait en particulier, n'est béni de ta vie comme le moment où tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Autant dans la prière, tu n'es récompensé qu'au moment où tu es concentré dans la prière. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous gagne de sa prière la moitié, le tiers, le quart jusqu'au 10e. C'est là où on est présent dans la prière. Autant dans ta vie, pauvre de nous, on a vraiment gagné de la vie qu'au moment où on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration étant définie par le fait, c'est tout ce que, tous les œuvres du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Et donc, il n'y a pas que la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, etc. Il y a également tout ce que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, y compris dans les relations conjugales, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration, c'est tout. Tout est adoration si effectivement la personne vise par là l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Donc le fait qu'on ait pu, grâce à Allah, passer presque les deux premières décades, c'est une faveur d'Allah sur nous, mais ce n'est pas la fin, au contraire. On a été armés, si effectivement il y a eu les graisses qui ont brûlé, il reste encore beaucoup. On a beaucoup trop mangé. Maintenant, peut-être qu'on va ressentir un peu plus de faim, un peu plus de soif, qu'avant, on aura peut-être encore plus de mérite. Mais parce que nous sommes convaincus que Allah, sa promesse est vraie, on ne saurait se fatiguer ou renoncer au salaire. On ne va pas faire comme d'autres en disant nous sommes fatigués. Au contraire. Au contraire, c'est maintenant, je dirais, qu'on doit retrousser encore plus les manches pour aller de l'avant parce que la fin est proche. L'issue est proche et la délivrance est proche. La délivrance est proche. Donc, si ce jeûne, les deux premières décades, si par là, on a senti un peu d'amélioration dans nos comportements, parce que l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que sa foi fait de l'homme. Si nous avons effectivement été moins nerveux, nous avons été plus généreux, nous avons eu un meilleur comportement, on peut espérer que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis, il nous l'a appliqué dans la mesure où nous avons été sincères et que Allah subhanahu wa ta'ala parfasse donc c'est bien fait sur nous et sur la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ce n'est pas le cas, il reste encore le meilleur, qui est donc vers la fin, qui est la dernière décade, les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours, notre mère Aïcha, qu'elle a l'agré, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'elle a fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, disait que quand les 10 derniers jours du mois de Ramadan arrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Ce n'est pas des efforts continus, mais il redoublait d'efforts. Il l'attachait à son pagne. On dit que c'est une façon pudique de dire qu'il n'avait plus de relation conjugale avec ses épouses et il réveillait sa famille. Donc, jour et nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait encore d'efforts et Allah sait
qui ne s'est pas ennuyé. Allah sait qu'il a fait le meilleur, il a tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala grâce à Allah et pour Allah. Mais malgré cela, il ne s'est pas contenté en disant « je fais du bien, je reste là. Je reste là et donc je vais jusqu'au bout. » Non. Il a préféré faire encore beaucoup plus d'efforts. Les versions des hadiths sont nombreuses, mais pour dire qu'il réveillait sa famille pour les 10 dernières nuits, et notamment les nuits impaires, qu'on verra, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que celui qui a goûté à la chose ne puisse pas revenir en arrière. L'imam Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, dit que Allah est reconnaissant. Ça, c'est un de ses noms, Ash-Shakur. Allah est Shakur. Il est reconnaissant. On n'a rien fait pour Allah sans qu'il te récompense dans ce bas monde avant l'au-delà. C'est pour cela que quand tu as décidé d'offrir ce qui appartient à Allah, certainement, il va te donner en récompense quelque chose qui n'est pas mesurable, mais que toi tu ressens, qui est le bonheur d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le fait de freiner tes passions. Qui est le fait, tu te dis, mais avant je faisais ceci, maintenant je ne le fais plus. Tu es même presque étonné. Avant, ceci me peinait. Maintenant, grâce à Allah, je le fais avec facilité. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien n'est facile sauf ce que Allah facilite. Avant, je ne faisais pas ça, mais maintenant, alhamdulillah, j'arrive à me lever pour la prière. Avant, je la négligeais, maintenant, plus du tout. Au contraire. Quand Héraclius a interrogé Abu Sufyan à propos de l'homme qui s'est proclamé prophète en Arabie, je vais parler de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah le bénisse, ainsi que sa famille. Il a interrogé alors qu'il était empereur de Byzance. Abu Sufyan était de passage dans le Cham. Et il a interrogé en disant, je vais t'interroger sur cet homme. Et je vais mettre derrière toi, ce qu'il a dit au traducteur de lui dire en arabe, je vais mettre derrière toi tes compatriotes. Et si tu mens, ils vont te dénoncer. Et il lui a posé un certain nombre de questions. Ensuite, il lui a posé une question intelligente. Et c'était intelligente ces questions. Je vous renvoie à al-Bukhari. C'est vraiment extrêmement intelligentes les questions de Héraclius. Il n'était pas empereur pour rien. Il a dit, est-ce que les gens qui rentrent dans cette religion, est-ce que vous en avez vu ressortir? Et Abu Sufyan a répondu non. Après lui avoir posé une quinzaine de questions, il revient sur chaque question, les justifie. Et c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. Il lui dit, est-ce que tu as déjà vu des gens rentrer dans cette religion en sortir? Il a dit non. N'est-ce pas que tu m'as répondu non? C'est parce que quand on rentre, quand la foi rentre dans le cœur, elle ne sort pas jusqu'à ce qu'elle atteigne le summum. En effet, on n'a jamais vu quelqu'un avoir la foi. Je ne dis pas de prétendre être musulman. Je ne dis pas pour épouser un homme, pour épouser une femme, pour un honneur, pour quoi que ce soit, ou pour la mode. Non. Quelqu'un qui rentre dans l'islam, nécessairement, ne peut aller que de jour en jour mieux. Ne peut se sentir que mieux, malgré les épreuves. Parce que quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Mais néanmoins, cet islam, c'est ce qui rentre dans le cœur, qui dépasse le stade de la soumission administrative et qui devient de la foi véritable. Par conséquent, il se peut que certains d'entre nous aient déjà senti. Et si ce n'est pas le cas, tout espoir n'est pas perdu. On rentrera bientôt, depuis mardi soir, Inch'Allah, mardi prochain, on rentrera dans les 10 meilleurs jours, donc dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits donc, du mois de Ramadan, où Allah a mis ce qu'il a mis. Allah a mis donc dans ces 10 derniers jours, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait encore plus d'efforts. Et vous verrez pourquoi. Parce que Ibad ibn Samit a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'étais sorti un soir, donc pour vous dire quel était le Laylatul Qadr. Mais j'ai trouvé un tel et un tel en train de se chamailler, en train de se disputer, on me l'a fait oublier. Alors, c'est mieux pour vous. Cherchez-la dans les nuits impaires jusqu'à la fin donc, de ce hadith. Il a dit c'est mieux pour vous. Le fait qu'Allah ait caché cette nuit qui vaut plus que 1000 mois, c'est du bien pour nous. Pour distinguer ceux qui sont courageux, c'est les ambitieux qui aiment Allah et qui aiment, quand on aime, nécessairement on aime faire plaisir et Allah n'a besoin de rien. Nécessairement quand on aime, on donne sans compter, c'est ce que dit le proverbe. Mais tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est lui qui a voulu cacher cette nuit. Il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite,
on lui a fait oublier. Par politesse, par pudeur, il n'a pas dit Allah ne me l'a pas oublié. L'oubli et le reste, on l'attribue à Satan, alors que tout le bien, on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même Satan ne saurait décider de quoi que ce soit. On ne voudrait que si Allah le veut. Et donc, si Allah a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oublie, il a dit c'est du bien pour vous. C'est-à-dire, Allah ne fait que le meilleur. S'il l'a fait ainsi, c'est pour vous donner encore plus. C'est pour vous rapprocher encore plus. Allah nous aurait dit que c'est le 27e, comme la 27e nuit, comme beaucoup le pensent. Et malheureusement, comme beaucoup y croient, les mosquées se vident à partir de la 27e nuit. Certains ne viennent à la mosquée que la 27e nuit. Ils ont perdu la 21e, la 23e, la 25e et la 29e parmi les nuits impaires. Et Allah seul sait où il a situé les nuits impaires. Et donc le fait qu'Allah ait caché la nuit du destin qui vaut plus que 1000 mois, très certainement c'est du bien pour nous. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui connaissait son Seigneur, qui l'aimait le plus, qui priait au point que ses pieds étaient enflés, quand Allah a révélé ce qu'il a révélé, Inna anzalnahu fi laylatul qadr, surat 97. Nous l'avons envoyé dans la nuit du Qadr. Qu'est-ce que c'est que le Qadr? Allah demande d'ailleurs, Wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui te dira qu'est-ce que c'est que laylatul qadr? Il dit laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Cette nuit du Qadr vaut mieux que 1000 mois. Et cette nuit donc, qui est laylatul qadr, qadra en arabe, qaddara, qadra, la même racine, c'est l'honneur, c'est la détermination, c'est le poids. C'est que ça vise, c'est que ça représente. C'est quelque chose d'honorifique, quelque chose d'énorme. Je lui donne de la place, je lui donne de la valeur. C'est pour cela que parfois on traduit la nuit de la valeur. La nuit de la détermination également. Qaddara une chose, c'est déterminer une chose. Et c'est également synonyme de destin. Donc tous ces noms ne viennent que compléter, comme le dit le Cheikh Mohammed Al-Thaymin, quand dans l'explication du Coran, les sens sont complémentaires et ne sont pas contradictoires, on prend tous les sens possibles. On prend tous les sens, on les rajoute. Et Allah a mis la constitution du discours dans la parole du prophète sallam et également dans sa parole subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Qadr, on va l'appeler Laylatul Qadr. Plutôt que l'appeler la nuit du destin. C'est comme ça que l'on traduit souvent. On pourrait également l'appeler la nuit grandiose, la nuit de la détermination, la nuit de la valeur. Allah a dit donc, nous l'avons envoyé, c'est-à-dire le Coran, fi laylatul qadr, dans une nuit de valeur. Dans la nuit de la destinée, on appelle. Et qui te dira qu'est-ce que c'est que la nuit de la valeur? Les explicateurs du Coran, qu'Allah le bénisse, puisque le Coran a été révélé pour nous guider, donc il faut comprendre, il faut expliquer, il faut méditer pour le mettre en pratique. Le Coran n'a pas été révélé sur des perroquets qui répètent cela sans rien comprendre à leur sens. C'est pour cela que quand on ne comprend pas l'arabe, on se doit quand même de prendre l'explication des sens du Coran, au moins pour savoir qu'est-ce qu'Allah a voulu par là. Parce qu'on connaît l'essence du Coran. Allah est arrivé dans un arabe clair. Il n'y a pas de mots. Autrement, ce serait de la futilité. Quand Allah a révélé une chose, c'est pour qu'on le comprenne. S'il a révélé, il a choisi l'arabe, c'est pour que les Arabes et ceux qui veulent comprendre comprennent le Coran a été, par le Coran, le sens du Coran a été traduit dans toutes les langues du monde qu'Allah a créées. Parce que c'est lui qui a tout créé. Et Allah te demande, qui te dira, ya Muhammad, qu'est-ce que c'est la nuit de l'Qadr? Et les savants, donc explicateurs du Coran, les mufassiroun, ils disent, quand Allah te demande Wama adraka, et qui te fera connaître, c'est qui va te donner l'explication. Al-Qariyatu mal-Qariya, Wama adraka mal-Qariya. Al-Haqatu mal-Haqatu, Wama adraka mal-Haqqa. Quand Allah te dit qui te le fera connaître, c'est qui va te le dire. Par contre, s'agissant de la fin du monde, de l'heure, il dit au prophète sallam, Wama yudrik. Qu'est-ce que tu en sais? C'est-à-dire qu'il ne va pas lui dire. Allah seul sait quand ce sera la fin du monde. Je ferme la parenthèse donc en disant Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de la valeur, la nuit de qadr vaut mieux que 1000 mois. Une faveur accordée par Allah subhanahu wa ta'ala à cette communauté, qui n'a pas été accordée à une autre communauté. Certains explicateurs ils disent en réalité que
quand Allah révèle, entre autres, qu'il a accordé à Noé est resté, Noé, alayhi salam, 950 années avec son peuple. On sait que les centenaires, au mieux, ils ont du mal déjà, c'est la sérénité. Ils ont déjà du mal à se rappeler. Je ne parle pas de l'Alzheimer, je ne parle pas d'autre chose, très faible, et ils n'attendent pratiquement que la mort, très faible. Ceux qui atteignent les 100 ans sont peu nombreux, malgré l'espérance de vie, comme il appelle. Et donc, quelque part, on se dit, mais ceux qui ont vécu 950 années, voire plus, comment est-ce qu'on peut les atteindre? Parce qu'on est ambitieux, parce qu'on doit être ambitieux. Et comme si Allah consolait cette communauté dont l'âge moyen, a dit le prophète sallam, est entre 60 ans et 70 ans. L'âge moyen de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Donc comment est-ce qu'on peut atteindre la valeur ou les œuvres des gens qui ont vécu combien de fois plus? Au moins 10 fois plus. Et donc, surtout sachant que quelqu'un qui a vécu 60 ans, il a passé un tiers de son temps à dormir. C'est-à-dire, quelqu'un, pas un gros dormeur, 8 heures par jour, il a perdu 20 ans en train de dormir quand il a eu 60 ans. Et donc, Allah nous donne une nuit. En une seule nuit, Allah dit que c'est meilleur que 1000 mois. 1000 mois, les calculateurs disent que ça représente 83 années et quelques. Et que celui qui a vécu 20 années en train de rechercher l'être Qadr, celui-là, c'est comme s'il avait vécu 1666 années. 1666 années. Et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder cette faveur. Et ça, c'est en une nuit. Et le reste du temps, Allah a voulu que les actes, les œuvres, qui nous rapprochent de sa satisfaction, de son agrément, sont également nombreuses. Mais que cette nuit-là qui vaut plus que 1000 mois. J'ai également lu une explication qui est peu commune, mais qui est bonne à citer. C'est qu'il y a un savant qui disait, contemporain, que 1000 chez les Arabes, ça veut dire sans compter. 1000, quand les Arabes disaient alf, c'est quelque chose qui est innombrable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est bien plus que 83 années et quelques d'adoration. Et Allah seul sait. Toujours est-il que parce que Allah a révélé ce cadeau qu'il a accordé à la communauté du prophète sallam, alors le prophète sallam, quand cette sourate a été révélée, il a décidé de faire l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est la retraite spirituelle. Rentrer dans la mosquée avec des conditions. C'est une mosquée où on fait le vendredi et n'en sortir que vraiment par besoin impérieux, que l'on ne peut pas faire autrement, mais pas pour visiter, même pour faire du bien, même pour donner à manger à quelqu'un, même pour visiter un malade, même pour l'enterrement de son frère, on n'a pas à sortir. On rentre, on fait l'i'tikaf et le prophète sallam a recherché, c'est-à-dire en pratique, consacrer toute sa vie, comme si c'était pour concrétiser ce verset de la sourate 6. Verset 162 où Allah dit Qul ya Muhammad, dit ô Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartiennent à Allah. C'est que je me consacre exclusivement à Allah. Il était bien sûr toujours en compagnie d'Allah, toujours dans son rappel. Mais, comme le dit Ibn Qayyim rahimahullah, et qu'on a cité au début, la nourriture, la boisson, les paroles, le regard, la fréquentation, même si tu jeûnes, tu diminueras l'entrée de Satan par la nourriture, par la boisson. Mais il te reste encore. Tu vas t'occuper, tu vas travailler dans la journée, tu vas regarder, et on a dit que l'œil est insatiable. Tu vas parler, tu ne cesseras pas de parler. Un organe qui ne se fatigue pas. Et tu vas fréquenter les gens. Tout ceci va t'éloigner d'Allah. Et donc, c'est comme la cerise sur le gâteau. Après avoir restreint l'entrée de Satan au travers de la faim et de la soif, maintenant tu vas parfaire, tu vas chercher, pas devenir un ange. C'est que tu vas rentrer dans la mosquée, tu vas consacrer toute ta parole à l'évocation d'Allah. Le dhikr. Ala adunya mal'unatun.
rapporte Abu Huraira, qu'Allah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce monde n'est-il pas maudit? Ala ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, et l'enseignant et l'élève. Donc ça veut dire que dans l'évocation, là tu vas rentrer, tu ne vas parler que d'Allah. Tu vas lire ce qui a été révélé pendant le mois, donc pendant la nuit de Qadr, qui est le Coran, qui est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélée sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en langue arabe, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui sert d'adoration dans la prière, que Allah a conservé, etc. Jusqu'à la fin de la définition qu'en donnent les savants. La parole d'Allah, qui est la vérité elle-même, tu vas consacrer donc ton temps à faire ça, ou alors à la louange d'Allah. La lecture du Coran, c'est certainement le meilleur dhikr en temps normal. Plus l'évocation d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc toutes les évocations possibles, sans oublier les invocations. Allah se fâche contre celui qui ne l'invoque pas. Notre mère Aïcha, elle dit, Ya Rasulallah, si Allah me donne l'opportunité de voir la nuit du Qadr, qu'est-ce que tu me conseilles? Il dit, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'afu anna. Allah, tu es celui qui efface les péchés. Tuhibbul afwa, tu aimes pardonner aux gens. Fa'afu anni, efface-moi mes péchés, pardonne-moi. Et donc ça, c'est la mère des croyants, Aïcha, qui le tient du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc invoquer Allah, tu varies, tu multiplies, tu varies les formes d'adoration. L'invocation, c'est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-du'a wa l'ibada. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est que l'adoration? Mais l'adoration se résume à l'invocation. Tu invoques Allah. C'est que tu crois en lui, subhanahu wa ta'ala. Tu l'invoques parce que tu sais qu'il entend. Pourquoi tu vas invoquer un sourd? Allah, il entend. Il voit parfaitement. Tu l'invoques parce qu'il sait. Il sait ta situation. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Tu l'invoques parce qu'il est riche. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu vas demander aux pauvres? Il ne l'a pas, pourquoi tu vas lui demander? Tu invoques parce que tu sais que sa promesse est vraie. Un riche, souvent, ils sont avares et Allah est généreux. Que dis-je? C'est le généreux par essence, par excellence. Allah, il est miséricordieux. Allah, il te voit, où que tu sois. Allah, il entend tout ce que tu dis. Avant de t'avoir créé, il sait ce que tu ferais. Donc, Allah aime que l'on invoque. Une des sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ad-du'a huwa al-ibada. Si tu veux chercher l'adoration, c'est l'invocation. Invoque Allah. Quand ton Seigneur a proclamé, invoquez-moi, suppliez-moi et je vais vous répondre. Et il dit dans ce verset, ceux qui s'enflent d'orgueil et refusent de m'invoquer, parce que entre les télécommandes et le reste, c'est ça. Hein. Quand tu as le ventre plein, ben, tu ne demandes pas. Quand tu es dans la sécurité, tu ne demandes pas. Quand tu n'as pas peur, tu n'invoques pas. Quand tu ne sens pas le besoin est toujours là. On ne peut pas se passer d'Allah. Le temps d'un clin d'œil a dit mieux que moi. Mais c'est quand tu es dans la difficulté, quand tu sens que ton âme va sortir, quand tu sens le besoin d'Allah, parce qu'on a toujours besoin d'Allah, c'est à ce moment-là que tu deviens sincère. Et Allah aime ces moments-là. C'est pour cela, peut-être même, qu'il éprouve les gens qu'il aime. On dit que l'épreuve, c'est le fouet d'Allah pour rapprocher les gens qu'il aime. Tu as oublié Allah parce que tu as eu le ventre plein. Tu as oublié Allah parce que tu as quelque chose dans la poche. Tu as oublié Allah parce que tu as été négligent. Allah, il t'éprouve pour que tu reviennes vers lui et que tu l'implores. Donc l'invocation. Mes sœurs qui sont indisposées et le reste, qui se disent, mais Laylatul Qadr, comment je vais faire? Invoque Allah. Évoque Allah. Surtout qu'il y a des formules tellement riches qui résument combien de choses. Comme le professeur sallam nous l'a enseigné, entre autres, par notre mère Juwayriya, une de ses femmes, qu'il a laissée en sortant. Après le subh, il est parti prier. Elle était à la même place pour prier. Il est revenu un peu dans la matinée. Il l'a trouvé toujours là. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, depuis que tu es parti, je suis en train d'évoquer Allah, le zikr. Et il lui a dit, alayhi salatu wassalam, quand je t'ai quitté, j'ai dit 4 mots, 3 fois. C'est mieux que tout ce que tu as dit. J'ai dit, subhanallah wa bihamdihi,
adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Louange, gloire à Allah, et par sa louange suffit. Adada khalqihi, autant de ses créatures. Et bien sûr, Allah seul sait ce qu'il a créé. Et c'est lui qui a tout créé. Allah dit dans la sourate 37, verset 96, dans la bouche d'Ibrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ce n'est pas seulement ce que tu vois. C'est Allah qui vous a créé et ce que vous faites. C'est-à-dire que nos gestes, nos moindres gestes, depuis la réflexion, la méditation, jusqu'à plus, c'est Allah qui les crée, autrement on ne serait incapable de le faire. Ne vois-tu pas que le mort, ou celui qui dort, il est incapable de tout. S'il bouge, s'il rit, s'il pleure, c'est bien parce que Allah lui a donné la vie pour le faire. Et c'est Allah qui ordonne et n'arrive que ce qu'il veut. Et donc, à ce moment-là, tu te rends compte que c'est une évocation extraordinaire. Adada khalqihi, wa rida nafsihi, jusqu'à ce que mon Seigneur soit satisfait. Wa zinata arshihi, jusqu'à autant que pèse son trône. Le trône est, vous l'avez certainement entendu aujourd'hui, dans la vidéo et celle de demain, Inch'Allah, le trône, c'est la créature la plus énorme qui est au-dessus des 7 cieux, qui est au-dessus du kursi. Le trône, c'est la créature la plus énorme. Tu dis autant que pèse, louange, gloire à Allah, autant que pèse son trône. Wa midada kalimati, et louange, gloire à Allah, autant que existent ses paroles. Or, Allah dit, Qul, dans la fin de la sourate 18, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis-leur, ya Muhammad, si la mer devait servir d'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer tarirait, même si on appelait une autre mer en renfort. Donc Allah seul sait. Voilà des mots concis qui pèsent énormément dans la balance, comme l'a dit le professeur sallam, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان على الرحمن ثقيلتان على الميزان حبيبتان على الرحمن. Deux mots légers sur la langue qui sont aimés du miséricordieux et qui sont lourds dans la balance. Par conséquent, on doit évoquer Allah, c'est ça. C'est ça la vie, c'est ça l'adoration. Tout est maudit sauf l'évocation d'Allah. Ce qui peut te rappeler depuis la contemplation jusqu'à la formulation dans ton cœur d'abord et ensuite par la langue. Et donc ta langue va être, quand quelqu'un lui a demandé, Ya Rasulallah, les choses de l'islam à faire sont nombreuses. Indique-moi une chose à laquelle je vais sur laquelle je vais me concentrer, qui me suffirait. Il a dit que ta langue ne cesse d'évoquer Allah, qu'elle ne soit pas sèche par l'évocation d'Allah. Il a dit le dhikr, c'est ce qui est mieux pour vous que l'or et l'argent, qui est le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le dhikr, c'est pas seulement la langue, c'est surtout le cœur. Ça se manifeste par la langue, c'est encore mieux. Et donc c'est la méditation, c'est l'évocation d'Allah en soi-même. Wala takunu kalladhina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils ont oublié eux-mêmes. Voilà les pervers. Oublier Allah, c'est s'oublier soi-même. C'est oublier son intérêt dans ce bas monde et surtout dans l'au-delà. Et par conséquent, voilà une chose qu'il ne faut pas négliger. Et c'est l'une des sagesses pour lesquelles on rentre. On fait l'atikaf, la retraite spirituelle, l'évocation, l'invocation, la lecture du Coran, les prières. Le prophète sallam priait, surtout la nuit, le dernier tiers de la nuit. Il priait. Dans la journée, on peut le faire. Mais quand la journée, tu ne peux pas le faire, c'est généralement parce que tu n'as pas le temps. C'est parce que tu n'es pas concentré, parce que tu as beaucoup de choses à faire. Alors que quand tu rentres dans l'atikaf, pour faire ça, ça rassemble tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que l'atikaf? C'est la retraite spirituelle. Donc, on rentre dans une des mosquées, avec des choses interdites comme tout préliminaire d'acte sexuel, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, wa tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Et ne approchez pas vos épouses alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Wa antum akifuna fil masajid. Les mosquées, la plupart des savants disent, la majorité disent, que dans n'importe quelle mosquée où on peut célébrer la prière du vendredi, parce qu'elle est obligatoire pour les hommes, saints de corps, saints d'esprit, qui sont résidents, elle est obligatoire. Donc on ne va pas le faire dans une mosquée ou chez soi,
comme certains le disent, je parle des hommes en tout cas. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire dans toutes les mosquées, c'est l'avis général dans les 10 derniers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort faisait l'i'tikaf les 10 derniers jours dans sa mosquée. Et la dernière année de sa vie, il a fait l'i'tikaf 20 jours. Ce que je disais donc, c'est à cause de Laylatul Qadr, la recherche. Il est rentré les 10 premiers jours dans sa mosquée. Et les gens, bien sûr les compagnons voulant l'imiter, sont rentrés avec lui. Et ensuite, il est sorti, donc après 10 jours. Il a rencontré l'ange Gabriel, alayhi salam, qui était envoyé par son Seigneur, et le nôtre, qui lui a dit, ce que tu cherchais à Mohammed, c'est après. C'est la nuit du destin que tu cherches, c'est après. Donc il est rentré, à nouveau, il a dit, ceux qui sont restés avec moi les 10 premiers jours, qu'ils rentrent avec moi. Il est rentré donc du 10 ou du 11 jusqu'au 20. Et ensuite il est sorti le 21e jour. Il a rencontré à nouveau l'ange Gabriel qui lui a dit, ce que tu cherches, c'est après. Ce que tu cherches, c'est après. Et donc il a dit, j'étais rentré pour faire ceci, ceux qui sont rentrés avec moi, qu'ils rentrent à nouveau. Donc ils sont rentrés cette année-là, il a fait l'i'tikaf pendant 30 jours. Il dit, je me suis vu en rêve, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on a dit, on lui a enlevé, il a oublié quand c'était, je me suis vu en rêve, dans cette nuit-là, en train de me prosterner dans la boue. Et comme vous le savez, les mosquées n'étaient pas, c'était fait leur toit était fait de branches de palmiers ou d'autres, et quand il pleuvait, donc il y a de l'eau qui passait au travers, donc des malfaçons entre guillemets, par le toit. Et je me suis vu en rêve en train de me prosterner dans la boue et dans la pluie. Celui qui, Abu Saïd al-Khudri Kalalagré, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qui raconte ce récit, il a dit, cette nuit il a plu. La nuit, il a plu, du 20e jour à la 21e jour, il a plu. Et j'ai vu au matin le professeur Hassan sortir avec la boue sur son front. Et c'était la 21e nuit pour ceux qui pensent que c'est la 27e. C'était la 21e nuit. S'ils ont attendu la 27e, cette année-là en tout cas, ils ont dit certainement raté Laylatul Qadr. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qui sont venus lui raconter qu'eux aussi avaient vu Laylatul Qadr. Et ça coïncidait. Il dit, je vois, Ibn Omar, Kalalagré ainsi que son père, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand ses compagnons lui ont raconté qu'ils voyaient Laylatul Qadr, il dit que je vois que vos rêves coïncident avec les 7 dernières nuits. Si vous recherchez donc la nuit, cherchez-la dans les 7 dernières. Et là, dans les nuits impaires. Donc 23e, 25e nuit, 27e nuit, 29e nuit. Ceci amène à comprendre, comme le disent les savants, qu'en réalité, ce qui se passe, il a dit chercher-les dans les 10 dernières nuits. Les nuits impaires, les 5 nuits impaires des 10 dernières nuits. Dans une version, et celui qui se fatigue ou s'est fatigué, qui le cherche dans les 7 dernières nuits. Dans les 7 dernières nuits, donc dans les 4 nuits impaires de la dernière décade. Et le hadith qui affirme que c'était le 27e, c'est pas un hadith, c'est un compagnon du prophète sallam qui affirme, qui dit que c'était le 27e. Et les savants, après avoir passé en revue tous les hadiths sur la question, disent qu'il se peut, ce qui est probable, le plus probable, c'est que les Laylatul Qadr ne soient pas une nuit seulement, et que ça change tous les ans. Allah dit inna anzalnahu fi laylatul qadr, l'on fait descendre dans la nuit du Qadr. Ça ne veut pas dire que toutes les nuits du Qadr, c'est la même nuit. Une fois c'est le 21, une fois c'est le 23, une autre fois c'est le 25, une autre fois c'est le 27 et ça peut également être le 29 à la fin du mois. Donc rechercher cette nuit dans les nuits impaires, c'est très bien, mais dans toutes les nuits impaires. Si tu le recherchais encore dans toutes les nuits, ce serait encore meilleur que toi, meilleur que ça. Pourquoi? Parce que, entre les calculs et les considérations politiques, certains pays voulant avoir le leadership du monde musulman peuvent prétendre qu'on a vu la lune. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas.
et qu'on a toujours un décalage entre les pays, il se peut que ceux qui ne l'ont pas vu soient dans le vrai. Il ne s'agit pas du calcul. On a dit, les savants anciens comme modernes, je parle des contemporains ou les gens qui sont venus avant nous, l'écrasante majorité des savants sont d'avis qu'on ne calcule pas. Même si on peut anticiper, c'est juste pour permettre aux gens de savoir qu'est-ce qui est possible ou pas. Mais le calcul ne détermine pas le début du mois comme on en a parlé. Par conséquent, on se doit, si Allah veut mettre les lettres Qadr la 23e nuit, il se peut que toi tu la considères comme la 24e. Mais Allah la veut la 23e. Mais ce sera toi ta 24e nuit quand tu as calculé. Et donc le minimum, ce que je te conseille ma soeur, mon frère, c'est de veiller toutes les nuits si c'est possible. Comme faisait le prophète sallam, de faire tes prières, de faire des invocations, de faire des évocations, d'écouter des lives, d'écouter des cours. Tout ceci fait partie de cela. Et d'ailleurs, ce que nous vous proposerons, Inch'Allah, à partir de mardi soir, c'est de faire des lives, donc à 3h du matin, Inch'Allah, jusqu'à 4h. Et entre-temps, on aura fait le tarawih, et après, on aura fait d'autres prières avant de faire le suhour, où il y a une bénédiction, et ensuite, donc, pouvoir faire le fajr, tous ensemble. C'est ce que nous proposons, en tout cas, aux frères et aux sœurs qui sont soit à Toulouse, soit donc qui suivent les lives donc, de la mosquée. Pour arriver à une conclusion, c'est que Allah a béni une nuit que nous recherchons. Et la meilleure façon de rechercher, c'est le dhikr en général, qui est la seule chose bénie dans ce bas monde, qui contient la lecture du Coran, la méditation sur le Coran, essayer de comprendre le Coran pour pouvoir le mettre en pratique. Des compagnons aussi nobles que Ibn Mas'ud, que Uthman ibn Affan, par lequel Allah nous a laissé le Coran, disait, on apprenait 10 versets du Coran. On les comprenait, on les mettait en pratique avant d'apprendre d'autres versets. Et donc, la compétition n'est pas dans le fait de lire les mots, même si cela apporte beaucoup. Mais il y a mieux encore, c'est que le Coran a été révélé pour être compris et surtout pour être pratiqué. Et il sera intercesseur pour celui qui l'a lu, mais compris et mis en pratique. Sinon, il sera un témoin contre la personne qui l'a lu et qui ne l'a pas respecté, qui n'a pas appliqué ce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle il n'y a aucun doute, qui est la vérité elle-même. Donc, dans ces 10 nuits qui vont venir, Inch'Allah, Allah a honoré cette nuit, mais cette nuit également, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le Laylatul Qadr concerne seulement cette communauté? Il a dit non. La communauté antérieure avait également le Laylatul Qadr. Puisque Allah dit Allah l'a défini, il a fait descendre le Coran dans la nuit du Qadr. Est-ce que les autres livres sont descendus dans la nuit du Qadr? Je n'ai pas de preuve. Mais ce que je sais, et que vous savez également, d'après Wathiqa, le prophète sallam a dit qu'Allah a descendu les feuilles d'Abraham la première nuit du Ramadan. Après 6 nuits du Ramadan, il a dit, Allah a descendu la Torah sur Moussa, alayhi salatu salam. Après 13 nuits, Allah a descendu Al-Injil, l'évangile sur Jésus, alayhi salatu salam. Après 18 nuits, il a fait descendre les psaumes sur David. Et après 24 nuits, a dit le prophète sallam, Allah a fait descendre le Coran. Tout le Coran descendu en une nuit, qui est le Laylatul Qadr. Et donc, on dit au ciel le plus bas, et pendant 23 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a cherché Jibril quand il a voulu que sa sagesse l'a imposé, qui descendre une partie du Coran sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit après 24 nuits, cela ne veut pas dire que Laylatul Qadr, cette nuit-là, après 24 nuits, ça veut dire que cette nuit, Laylatul Qadr correspondait après 24 nuits, qui peut être la 25e nuit, la 27e ou la 29e. Mais ça ne veut pas dire que tous les ans, Laylatul Qadr va correspondre à la 25e nuit ou la 27e, comme certains le pensent, comme les traditions malheureusement le perpétuent, et que les gens, ne suivant que les traditions et non pas la sunna qu'Allah a gardée et purifiée, alors les gens vont chercher, attendre la 27e nuit, peut-être qu'ils ne l'attendraient d'ailleurs pas. Il se fait qu'Allah te prive de cette nuit, parce que tu ne l'as pas recherché, parce que tu as été administratif. Comment peut-on être administratif avec Allah, sans qui rien n'existe? À qui tout revient? De qui ne procède que le meilleur? Il n'y a pas de bien qui nous arrive, ni à nous, ni à quoi que ce soit, sur la terre et dans les cieux, si ce n'est grâce à Allah. Comment tu peux être avare
d'œuvres. On dit que celui qui va rentrer au paradis ne sera sûrement pas malheureux. Mais ce qui va regretter le plus, c'est d'avoir perdu son temps, c'est d'avoir pas fait encore plus de bonnes œuvres. Par conséquent, nous avons, alhamdulillah, si Allah nous permet, le prophète sallam a dit, d'après Abu Huraira, celui qui se lève pour rechercher les lettres Qadr, dans une version, et qui coïncide avec les lettres Qadr, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. C'est grâce à Allah qu'on va le faire, si nous vivons jusque-là. C'est par Allah qu'on va arriver à ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et sa promesse est vraie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est consacrer donc à la lecture du Coran, à son explication, à la méditation. C'est prier, qui va nous ramener en même temps au dhikr, prier, faire beaucoup de dhikr, que l'on soit indisposé ou pas, et c'est invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, pour vous permettre de poser des questions, également donc l'i'tikaf pour ceux qui peuvent. L'i'tikaf, on a dit, pour terminer, les savants, la majorité des savants disent que c'est dans toutes les mosquées. L'imam al-Albani, qui est une référence en matière de hadith, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit qu'il a trouvé un hadith authentique de Hudayfa ibn Yaman, qu'Allah l'agrée, qui a dit que le prophète sallam a dit la i'tikafa illa fil masajid thalatha. Il n'y a pas de retraite spirituelle sauf dans les 3 mosquées. C'est un hadith qui est authentique, en tout cas, la chaîne authentique, celui dit qu'il est authentique, je crois qu'il est authentique, qui a été rapporté par At-Tahawi, qui a été l'imam At-Tahawi, qui a été rapporté également par Ismaili et qui a été rapporté par Al-Bayhaqi, qu'Allah fasse tous miséricorde, de Hudayfa ibn Yaman. Et il n'y a pas de retraite spirituelle sauf dans les 3 mosquées. On entend par là la mosquée Haram, la mosquée de Médine et la mosquée donc, de Jérusalem, Quds. Ce sont les 3 mosquées où on doit faire l'itikaf. Mais l'avis majoritaire, c'est qu'on peut le faire dans toutes les mosquées. Dans tous les cas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait itikaf. Il faut garder cet esprit d'itikaf. Et si on était à Médine ou à la Mecque ou à Quds, on l'aurait fait. Il se peut qu'Allah nous inscrive là le salaire entier. Et de surcroît, il faut garder cet esprit d'itikaf. C'est-à-dire pendant les 10 dernières nuits, pendant les 10 derniers jours, il faut se consacrer comme si on était dans une mosquée, plus de relations, on coupe les réseaux sociaux entre guillemets, sauf le live bien sûr. On coupe ses relations avec pratiquement tout le monde et on se consacre à l'évocation d'Allah dans la meilleure des formes est la lecture du Coran et la prière. Si on peut prendre sur ses congés payés, on le fait en ne multipliant que parce que c'est les meilleures nuits. Quand on peut l'éveiller, il faut l'éveiller. Que l'on soit indisposé ou pas, que l'on soit préoccupé ou pas, on va se retirer de ce monde, on va purifier son âme pour qu'enfin, à la fin du mois de Ramadan, Allah dise, j'ai pardonné à mon serviteur toutes ses fautes. Les anges descendent dans cette nuit et descendent avec min kulli tanazalul malaikatu warruhu bi'idni rabbihim min kulli amr. Les anges, de même y compris l'ange Gabriel, descendent de la part de son Seigneur et avec toutes les affaires. C'est-à-dire que 50 000 ans avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre, il a créé la plume. Il a dit à la plume d'écrire. La plume dit qu'est-ce que j'écris, Seigneur. Allah dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et Allah va dicter aux anges de toute la partie de l'année tout ce qui a été prescrit. Et les anges l'auront. Et donc, salamun hiya hatta matla'il fajr, la paix, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est transportée par les anges cette nuit-là jusqu'au fajr. Et la nuit, pour les Arabes, elle s'arrête au fajr. Donc, cette nuit qui est bénie, c'est une nuit qui a de la valeur et c'est une nuit qui nous permet, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de vivifier les meilleures nuits parce qu'Allah l'a désigné comme tel et c'est lui subhanahu wa ta'ala le savant, le sage et le miséricordieux. On va s'arrêter, Inch'Allah, pour ça, pour prendre vos questions, s'il y en a. D'abord, peut-être des questions écrites. Mohamed, barakallahu fik. Oui, salam alaikum, cher. Barakallahu fik pour tous ces conseils et tous ces rappels. Et justement, parmi ces rappels, il y a des questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on peut se contenter, pendant ces 10 dernières nuits, de faire seulement du dhikr? Et faut-il avoir les ablutions pour faire du dhikr? Non, barakallahu fik, pour Instagram, donc est-ce qu'on peut se contenter pendant ces dernières nuits de faire que du dhikr?
Et est-ce qu'on peut faire le dhikr sans ablution? Bien entendu. Tout est dhikr. On a dit dhikr, c'est l'évocation d'Allah. Avant tout dans le cœur. Et donc, toi, si il faut avoir des ablutions pour évoquer Allah, c'est qu'il y a un problème. Bien entendu que celui qui peut garder les ablutions, et je pense à nos sœurs qui sont indisposées, même s'ils font des ablutions, de toute façon, elles ne peuvent pas prier. Elles ne peuvent pas jeûner. Non, garder les ablutions, celui qui peut les faire, il doit les faire, ça le protège de Satan. Ça attire les anges. Mais si on ne peut pas faire les ablutions, ou on les a perdus, ou il est difficile de les refaire, quand on doit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de dhikr dans tous ses états, sauf quand il était dans l'état de janaba. Et là, c'est par pudeur. Mais une femme qui est indisposée, par exemple, peut et doit faire le dhikr. Le dhikr étant donc la manifestation de la concentration de l'être vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher. Donc toute œuvre qui va vers un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dhikr. Qui vise l'agrément d'Allah, c'est le dhikr. Et donc on doit faire le dhikr. C'est la seule partie bénie de notre vie. Tout le reste, c'est de la ghafla. Tout le reste, c'est de l'insouciance. Et donc on doit faire le dhikr. Et même on peut lire le Coran quand on a perdu les petites ablutions, c'est permis, je ne connais pas de divergence entre les savants dessus. Je ne dis pas le fait de toucher le Coran, je ne parle pas de cela. Il y a divergence entre les savants, mais même la femme indisposée se doit de réciter le Coran et elle récite ce dont elle a besoin pour se protéger, les 3 dernières sourates, Ayatul Kursi, etc., etc. Donc il ne faut pas attendre. L'islam n'est pas administratif. L'islam n'est pas administratif. Tout oubli d'Allah, on a perdu cette partie de sa vie. On a de la vie qu'au moment où on se rappelle Allah. Donc par conséquent, il ne faut surtout pas laisser le Satan en train de nous faire perdre du temps. Le temps, c'est la vie. On perd du temps en disant non, mais moi je vais faire mes ablutions avant de me rappeler Allah. Non. C'est parce que Allah a voulu te mentionner que tu t'es rappelé de lui pour que tu puisses l'évoquer. Adhkuruni, adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je vous rappelle. Rappelez-vous de moi, je fais que vous allez vous rappeler de vous-même. Vous allez vous rappeler de moi. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mentionne pour qu'on puisse donc le mentionner. Barakallahu fik. Justement, ça me permet de rebondir sur une question qui arrivait souvent aussi. Est-ce qu'une sœur indisposée, elle peut lire le Coran? Et est-ce que, question qui revient souvent, est-ce que le lire en français, ça a la même valeur que le lire en arabe? C'est une question récurrente, effectivement. Une sœur indisposée, je pense à elle, mais qu'elle ne pense pas qu'Allah ne les ait pas aimés, ou c'est dommage que j'ai eu les menstrues les dernières nuits de Ramadan. Allah sait où mettre son épreuve. Si tu t'es préparé à ça, Allah t'a préparé mieux que ça. Allah va te récompenser encore mieux. C'est le résultat, ce n'est pas ce qui compte. C'est la recherche, c'est les efforts que tu feras, ma sœur. Et donc, bien entendu, qu'on fait du dhikr. Si le dhikr, le Coran, c'est la parole d'Allah et rien d'autre. Le Coran, c'est en arabe. Le Coran, ce n'est même pas les commentaires d'Ibn Kathir ou de son cheikh Ibn Qayyim ou du cheikh d'Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah ou autre chose. Non, le Coran, ce n'est pas le hadith. Le Coran, c'est ce qui ne contient que la parole d'Allah. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la parole d'un bachar. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole d'Allah. Donc, quand on parle de Coran, c'est par extension qu'on dit j'ai le Coran en français. Ça n'existe pas le Coran en français. Par contre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on lui a demandé, il dit je n'ai reçu à propos de l'âne que celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Lisez le sens des versets du Coran en anglais, en arabe, en chinois, en français bien sûr, en anglais. Il n'y a pas de langue où le Coran, le sens des versets du Coran n'a pas été donné. Et donc il faut le lire pour le comprendre et pour que ça rentre dans le cœur, pour qu'on le vive, pour qu'on le mette en pratique. Ça, c'est une obligation, ça. C'est pour cela que le Coran a été révélé. Est-ce que la récompense est pareille? Allah seul sait. La récompense d'une bonne action, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va de 10 à 700 fois, voire plus. Les savants disent en fonction de la sincérité, en fonction de la difficulté, en fonction du moment, en fonction de... Donc personne ne peut te dire que c'est l'équivalent. Il se peut qu'Allah te récompense mieux que celui qui est là en train de lire le Coran et son cœur est ailleurs. Voilà. Donc ce n'est pas non. Allah sait, bien entendu, que la question va être posée. Allah sait que tu n'as pas la capacité de lire, d'avoir directement accès pour l'instant
à son livre, qui est le Coran en arabe, et que tu t'efforces de l'apprendre, le prophète m'a dit, celui qui lit le Coran excelle, il est avec les anges rapprochés. Et celui celui qui a du mal à lire, il est doublement récompensé. Donc, il ne faut pas penser, non, moi, je n'ai pas la chance, je ne comprends pas arabe. Si, tu as beaucoup de chance. Le meilleur aujourd'hui d'entre nous, c'est qui? C'est peut-être un Chinois, c'est peut-être un Indien, c'est peut-être un Zoulou, j'en sais rien. Donc, c'est celui, inna akramakum indallahi atqakum, dit Allah dans la sourate 49, verset 13. Le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Et Allah seul sait. Et le prophète sallam disait souvent, la fadl, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est par la piété. Et la piété, c'est dans la poitrine, disait le prophète sallam, c'est-à-dire dans le cœur, et Allah seul sait qui est le plus pieux. Donc, il ne faut pas avoir de complexe. Il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité. Allah t'a donné ce qu'il t'a donné, il te jugera sur ce qu'il t'a donné, pas sur ce que les autres ont. Chacun d'entre nous, il y a un barème, chacun d'entre nous a son barème particulier, Allah n'est pas injuste. Et donc, moi, je conseille à tous mes frères, à toutes mes sœurs surtout, de multiplier le dhikr, de ne pas avoir de complexe. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas arabe. Je te conseille, il est bien entendu, que la parole d'Allah incréée, la dernière des formes, c'est le Coran et c'est en langue arabe. Que tu apprennes l'arabe ne serait-ce que pour réciter, pour comprendre, ce serait mieux pour toi que les chameaux roux. C'est évident. Mais en attendant, je te conseille de ne pas te décourager et de lire l'essence, et de le comprendre, et de les vivre, et de les mettre en pratique. Justement, Cheikh, dans cette ligne-là, est-ce qu'on peut dire une personne qui ne connaît pas beaucoup de sourates, elle connaît par exemple que la Fatiha, elle peut se permettre de prier qu'avec la Fatiha? Est-ce qu'une personne qui connaît que la Fatiha, elle peut prier qu'avec la Fatiha? Même une personne qui vient de se convertir, comme tu sais, Mohammed, quelqu'un qui vient de se convertir, qui ne connaît pas parce qu'il était arabe, qui connaissait la Fatiha, il faut l'apprendre, même en arabe. Quelqu'un qui vient de se convertir, le prophète m'a dit qu'il doit prier quand même. Pour dire l'importance de la prière, il doit prier en disant quoi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc quand on connaît la Fatiha, Ibn Qayyim dit que les 114 livres ont été résumés dans 4 ans. Les 3 autres, la Torah, l'Évangile, les psaumes ont été résumés dans le Coran. Le Coran a été résumé dans la Fatiha, que l'on lit au moins 17 fois par jour. S'il n'y a pas une excuse d'indisposition ou le reste. Donc la Fatiha, c'est la mère du livre. C'est la mère du livre, c'est la mère du Coran. Donc on peut réciter que la Fatiha si on ne connaît que ça. Mais il est clair qu'on ne va pas apprendre les chansons d'un tel ou d'un tel. On l'apprend très vite. Donc Qul Huwallahu Ahad, c'est le tiers du Coran. Qul Ya Ayyuhal Kafirun, c'est pas long. Les 2 dernières sourates sont courtes et elles permettent, grâce à Allah, de nous protéger. Donc petit à petit, même si on apprend un verset par jour ou un verset par semaine, et Allah sait que nous avons beaucoup de capacités, il faut essayer. Mais en attendant, on peut lire. On a dit le compagnon du prophète sallam qui disait Qul Huwallahu Ahad, et à cause de cela, on lui a demandé pourquoi. Il dit parce que moi j'aime les noms sublimes de mon Seigneur qui y sont. Le prophète sallam a dit annoncez-lui qu'à cause de son amour pour cette sourate, Allah l'aime. Donc ce n'est pas la quantité, encore une fois, c'est le cœur. Et qu'on fasse un peu plus d'efforts pour apprendre un peu plus de sourates. Je ne dis pas qu'il faut apprendre le Coran par cœur. Chacun a ses capacités. Mais il faudrait apprendre en plus de la Fatiha. Et en attendant, on prie avec la Fatiha. On rajoute al-Ikhlas. On rajoute les 2 dernières. Et grâce à Allah, ça nous servira, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Concernant justement les prières, est-ce que c'est mieux de prier toute la nuit à la mosquée? Ou est-ce que c'est mieux... Enfin, est-ce que prier à la maison, ça équivaut les prières à la mosquée pendant ces 10 dernières nuits? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, sauf exception, chez lui. Et l'imam Shafi'i, ici, ma mémoire est bonne, c'est lui qui disait mieux vaut faire le tarawih chez soi. C'est ça, plus de sincérité, etc. Mais les tarawih sont une sunna. Ça rassemble les musulmans et il est clair que tout seul, on a plutôt tendance à s'endormir, à prendre un peu de thé, un peu de café, à causer, à changer le malheureux, très malheureux. J'ai veillé en train de faire quoi? Regarder la télé. J'ai veillé sur le net. J'ai veillé devant une chanteuse. J'ai veillé? Non. Ça, c'est de la sottise. Surtout c'est de la sottise tout le temps. Mais c'est encore plus la sottise dans ces nuits bénies du mois de Ramadan. Donc, que l'on viennent à la mosquée, ça nous encourage, ça nous permet de prier avec le groupe. On ne peut pas dire que c'est meilleur que
chez soi. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie avec l'imam, jusqu'à ce qu'il termine, et qui s'en va, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Donc si tu ne viens pas à la mosquée, tu ne gagnes pas cette partie-là, qui est facile à gagner. C'est-à-dire que la prière toute la nuit t'est comptée. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas prié la nuit, mais ça veut dire que tu es assuré. C'est pour cela que dans les mosquées, souvent on prie le witr. La dernière prière, l'imam le prie à la fin du tarawih pour que les gens bénéficient de la prière toute la nuit. C'est une facilité que tu n'auras pas chez toi. Mais si tu sais que après la prière de la nuit, tu ne vas pas te lever pour prier, tu fais le witr et tu bénéficies de ça. Mais tout ce que tu feras en plus de cela, certainement tu seras récompensé, Inch'Allah. Et donc tu peux faire une partie dans la nuit, une partie à la mosquée, une partie chez soi, notamment le dernier tiers de la nuit. Ce sera certainement mieux pour toi. Barakallahu fik. Je te propose, Chir, de prendre une question en direct, Inch'Allah. Juste penser à reposer la question, parce qu'il nous le réclame sur Instagram, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question à l'imam. Ouais. D'accord, salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, je voulais vous poser une question, c'était par rapport à... Donc j'ai un gros problème gastrique. Et souvent, il y a certaines prières où quand je me mets debout, j'ai vraiment du mal à tenir debout. Et il y a quelque chose vraiment qui m'inquiète, c'est que est-ce que j'aurai la même récompense de la prière que quand je suis assis ou quand je suis debout? Parce que je me force beaucoup à être debout pour ne pas perdre cette récompense devant mon Créateur, Allah Azza wa Jal. Mais ça me fait honte aussi de m'asseoir et que pour vraiment perdre cette récompense, surtout quand on rentre dans les 10 dernières nuits. Donc je me dis, vaut mieux que me faire mal au moins pour que je sois récompensé de plus, ou j'aurai la même récompense ou en étant assis. Barakallahu fik, Allah vous récompense. Allah yabarik. Il faut savoir que le Seigneur qui t'a créé, qui t'a mis dans cette épreuve, c'est pour te tester. Et si malgré cela, tu continues à prier ou pas. Et il est arrivé au prophète sallam de faire une partie de la prière surrogatoire debout et ensuite de s'asseoir pour finir, où il a également été assis et il a récité ce qu'Allah lui a facilité. Ensuite, il s'est levé pour faire le recours. Donc, ce n'est pas Allah sait que Allah sait ce qui t'arrive et ne te force pas, ne te fait pas du mal pour arriver dans l'adoration. Quand le prophète sallam a dit, c'est que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. C'est que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Et les savants, ils disent que quand tu peux prier debout, tu pries debout. Si tu ne peux pas, tu pries assis. Si tu ne peux pas, tu pries couché. Donc, essaye, tant que Allah te facilite la chose, essaye de le faire debout. Et si tu te fatigues, tu t'assois et tu continues ta prière. Et il se peut que Allah t'inscrive la même récompense. Je dis il se peut parce qu'Allah seul sait. Voilà, donc il ne faut pas se rendre malade dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout est adoration. Allah sait, s'il ne t'avait pas éprouvé par ça, ce que tu ferais, ce que tu ne ferais pas. Donc moi, je te conseille de rester raisonnable, entre guillemets, et de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas t'éprouver en disant, mais pourquoi tu t'es pas mis debout alors que tu pouvais le faire? Voilà. Donc il faut avoir une excellente opinion de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et le nôtre. Et qu'Allah te guérisse et te purifie. Amen, Amen, Inch'Allah. Et pour le retour, nous vous demandons des doigts pour nous, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite de dans les jours, Inch'Allah. Amen, barakallahu fik. Vous aussi. Jazakallahu khair. Inch'Allah. Barakallahu fik, salam alaikum. Est-ce qu'on a d'autres appels, Karim? Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question. Ah, d'accord. Salam alaikum. Allah récompense l'imam ainsi que tous les frères. Enfin, j'aimerais savoir s'il est plus méritoire de faire la prière à la mosquée ou à la maison pour les femmes. Est-ce que la récompense, est-ce qu'elle est meilleure à la mosquée qu'à la maison? Je vais répéter la question pour être sûr de l'avoir comprise, surtout pour que les frères et sœurs d'Instagram comprennent. Est-ce que la prière est méritoire à la mosquée pour les femmes ou à la maison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Plus méritoire. Plus méritoire plutôt. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la prière de la femme chez elle est meilleure que la prière dans la mosquée de son quartier. La prière dans la mosquée de son quartier est meilleure que dans la prière dans la mosquée de sa ville, etc. Donc
de façon absolue ou générale, la prière de la mosquée d'une femme chez elle est bien mieux chez elle qu'à la mosquée. Ça, c'est le principe général. Mais si elle sait qu'elle risque de, entre les enfants et le reste et les préoccupations, elle n'arrivera pas à prier, ou qu'elle va pour écouter à la fois des cours, etc., les femmes du prophète sallam, qui sont les meilleures d'entre vous, elles venaient à la mosquée, y compris la prière du Fajr et la prière du Isha. Les tarawih, entre guillemets, à la mort du prophète sallam, elles le faisaient également. Donc il n'y a pas, on ne peut pas dire de façon absolue, mais en général, celles qui restent chez elles, craignant la fitna, craignant les séditions, surtout en France ou ailleurs, la nuit, etc., elle craint pour sa sécurité ou autre chose, c'est mieux pour elle de prier chez elle. Et de façon générale, elle peut espérer même d'être encore plus récompensée que si elle venait prier à la maison. Là, il n'y a pas de doute dessus. Maintenant, si elle veut accompagner son mari, elle veut accompagner son père ou son frère, ou parce qu'elle a envie, elle se sent plus concentrée à la mosquée, je lui dis, si la sécurité le lui permet, qu'elle vienne à la mosquée, parce que ce qu'on recherche dans la prière, c'est la concentration. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas pour se fatiguer. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la concentration. Il y a des moments extraordinaires que Allah fait vivre à certains, que ce soit à la mosquée ou ailleurs, qui sont inoubliables. Et donc, si c'est là où elle arrive à se concentrer, le mieux, c'est qu'elle vienne là où elle peut se concentrer. D'accord, j'aurais juste une dernière question pour ne pas prendre de votre temps. En fait, je suis un petit peu frustrée parce que j'ai des enfants en bas âge et j'aurais aimé pouvoir veiller toute une nuit, mais ça va pas être possible parce que je sais que mon dernier, il risque de me réveiller à 7 heures. Est-ce que je peux être récompensée par rapport à l'intention si j'avais eu la possibilité? Je l'aurais fait, mais je ne pourrais pas parce qu'à un moment donné, il faudrait que je dorme. Est-ce que je serais quand même récompensée par rapport à ça? Donc les mères, une mère qui pose la question de savoir si elle sera récompensée comme si elle pouvait veiller toute la nuit alors qu'elle sait qu'il y a au moins le dernier qui l'empêchera. Donc, pour des raisons que l'on peut comprendre, il faut bien qu'elle dorme, etc. Est-ce que la récompense? Tu peux espérer sur la récompense, ma soeur, et qu'Allah bénisse nos mères, parce que Allah seul sait combien elles ont souffert pour nous. Par conséquent, si rien ne t'empêche, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, quand il était à Tabouk, entre autres, il n'y a pas un mont que nous gravissons, ni un fleuve que nous traversons sans que des gens restés à Médine, elles ont la même récompense. Et ils ont dit, mais comment cela? Il dit, parce que rien ne les a empêchés de venir qu'une excuse. Donc on peut l'espérer pour toi et pour toutes nos mères, parce qu'elles s'occupent de l'essence même de sa société, qui sont les enfants. Donc ta responsabilité, c'est de veiller sur tes enfants. Et si toi tu le fais, il se peut que tu aies la même récompense que ton mari, voire plus encore que cela, parce que tu es en train d'adorer Allah. C'est une forme d'adoration. Si tu ne sois pas frustré pour ça. C'est pour ça qu'il faut connaître son Seigneur. Quand tu connais ton Seigneur, tu ne peux que l'aimer. Il t'a évité ce que nous, c'est par quoi il nous a éprouvés. Nous les hommes, on se doit de faire toutes les prières, si possible, à la mosquée. Bien sûr, si on n'est pas loin, si on est voisin de la mosquée, si on a la capacité de le faire, la prière de l'homme doit être à la mosquée. Quant à toi, tu peux avoir la même récompense, voire plus, en restant chez toi. Il ne faut pas être frustré. Pourquoi tu vas te comparer aux hommes? Tu es une femme, et une femme peut être meilleure qu'un homme peut être meilleur qu'une femme. Et donc, il n'y a pas, ce n'est pas une question de sexe. Allah sait dans quelle épreuve tu es, avec tes enfants, qu'Allah les bénisse, et dans quelle épreuve nous sommes. Et donc, simplement, sois sincère. Parce que le jour où tu n'auras plus cet enfant-là, tu vas presque le regretter quand tu vas grandir. Le jour où tu n'auras pas cet enfant-là, est-ce que tu vas veiller quand même? Donc fais attention. Ah oui, Allah sait que si je n'avais pas cet enfant, j'aurais fait ceci. Mais quand tu ne l'auras pas, à ce moment-là, il faudrait vraiment que tu sois sincère. Et Allah sait si tu l'es ou pas, je ne doute pas de ta sincérité. Ce n'est pas à moi de te juger. Simplement, ne te précipite pas en disant que s'il n'y avait pas eu ceci, j'aurais fait cela. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te récompenser, invoque-le et il se peut que ta récompense soit complète et entière. Barakallahu fikum, ça me rassure beaucoup. Qu'Allah vous récompense et toutes vos doigts ainsi qu'à tous les frères. Amen. Barakallahu fik. Cheikh, avant de prendre notre appel, Inch'Allah, une question qui est arrivée. Alhamdoulilah, tu as vu sur les différents réseaux, on a pas mal de compliments, en fait, des gens qui nous encouragent, qui nous font des doigts. Et on a eu un message d'une personne non musulmane qui écoutait aussi les lives. Donc là, j'ai aussi un non musulman qui dit, est-ce que en tant que non musulman, j'ai le droit de venir à la mosquée? Alhamdulillah.
tu seras le bienvenu. Ça dépend pourquoi. Si tu viens pour des raisons artistiques, pour voir l'architecture arabe, ben, tu auras la récompense. Si tu viens pour découvrir ce qu'Allah a fait d'une catégorie de ces populations et que tu les admires, tu auras la récompense. Peut-être même qu'Allah va te guider vers l'islam. Donc, bien sûr que la mosquée est ouverte. La mosquée est un lieu ouvert. La salle dans laquelle nous sommes, nous l'avons intitulée Culture et Savoir, et qui est ouverte aux non-musulmans, bien entendu. Comment tu veux connaître l'islam sans connaître les musulmans? Le professeur sallam, les gens venaient le visiter, et il n'y avait pas de garde à la porte pour dire non, quelle est ta carte d'identité musulmane? Non, c'est les musulmans d'aujourd'hui peut-être qui restreignent ce qu'Allah a laissé ouvert. Non, au contraire, tu seras le bienvenu, tout en respectant, bien entendu, les lieux, et que les gens te respectent, que tu respectes. Bien entendu que tu seras le bienvenu. Et j'en profite effectivement, Mohamed, pour saluer Elisabeth et bien d'autres, donc ici de France, sinon du Canada, qui nous encouragent et qui suivent les lives, tout en étant non musulmans. On prie pour eux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux. Et si cette émission ou ces lives intéressent les musulmans au-delà des non-musulmans, alhamdulillah, c'est une faveur d'Allah sur nous et sur ces personnes-là. Donc nous les invitons effectivement à découvrir l'islam au travers d'autres choses que ces chaînes continues qui ne cherchent donc que le buzz. Barakallahu fikum. On prend un appel, Inch'Allah. Allô, oui, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Je suis contente de vous avoir. Alors, j'ai une question. Vous avez sans doute répondu, mais j'ai besoin de la poser. En fait, j'ai 45 ans et on me dit que je suis en pré-ménopause. Donc, je n'avais pas mes règles pendant un certain moment et je les ai eues au mois de février. Et ça a duré 15 jours. Et là, au mois de mars, rebolote, au mois d'avril aussi. C'est-à-dire que j'ai fait le ramadan jusqu'à ce week-end dernier et jusqu'à maintenant, je ne fais pas. Et on m'a dit que j'avais la possibilité de faire le jeûne et les prières, malgré qu'il y ait du sang. Mais moi, je trouve que c'est impur. Donc, voilà, je voudrais avoir une précision par rapport à ça. Est-ce que je dois faire la prière? Il y a aussi les 10 derniers jours qui arrivent. Et j'aimerais tellement pouvoir les faire. J'ai mon intention, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais j'ai vraiment besoin d'une précision parce que du coup, j'ose pas faire la prière. La dernière fois, je me suis levée la nuit et j'ai invoqué Allah, mais j'étais pas en état de faire la prière. Donc voilà, je voudrais avoir une précision auprès de l'imam. Allah le récompense. Amen. Barakallahu fik. Donc la question pour Instagram, donc c'est une sœur qui est en préménopause, donc qui a des écoulements de sang, soit des menstrues ou pas, et qui peuvent durer. Donc est assez frustrée à l'arrivée donc des 10 derniers jours. Et est-ce qu'elle peut jeûner, est-ce qu'elle peut prier? Alhamdulillah, Allah a voulu pour vous et pas pour nous des périodes de repos, probablement douloureuses avec certaines menstrues en particulier, qui vous pensez impures, mais alhamdulillah, c'est impur pour la prière ou pour autre chose, mais ce n'est pas impur dans le sens c'est pas parce qu'Allah veut vous éloigner, au contraire. Et donc, Allah est parfait, ce qu'il fait, c'est parfait, c'est pour vous éprouver. Ne soyez pas frustrés d'être une femme, ne soyez pas frustrés de rentrer dans la ménopause. Non, c'est Allah qui a voulu ça et c'est certainement le meilleur qui soit. Et donc, si Allah veut vous éloigner de la prière, moi, je prendrais ça pour du repos et changer de forme d'adoration. Et prier, oui, c'est possible, à condition que ce ne soit pas... Par exemple, une femme, la vie que je connais, en tout cas d'un point de vue de la législation, c'est la femme qui a un cycle irrégulier et le cycle menstruel, le minimum, la durée minimum entre deux cycles, c'est de 15 jours. Donc, imaginons qu'au mois de mars, vous avez eu les menstrues qui sont arrêtées et la durée maximum de menstrues est de 15 jours. Si vous dépassez les 15 jours, vous pouvez et vous devez prier et jeûner tout en refaisant, la vie que je connais, tout en refaisant les ablutions avant chaque prière obligatoire. Mais néanmoins, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier. C'est dans la tête. Ce qui sort, vous n'avez rien cherché, si vous voulez. Ça, c'est naturel.
Et si, par exemple, à cause de moyens de contraception, qui est le saignement ou qui est autre chose, on connaît la raison. La gynécologue va vous dire certainement, c'est normal, ce ne sont pas des règles. Tant que vous avez la preuve que ce ne sont pas des règles, vous ne désobéissez pas à Allah. Et donc, vous pouvez jeûner, vous devez prier, vous devez jeûner si vous n'êtes pas malade, et il n'y a absolument aucun mal. Il n'y a aucun mal, parce que Allah sait, il vous a éprouvé par ça, pour votre bien, et comment vous allez réagir. Vous trouvez ça sale ou impur, mais c'est Allah qui définit l'impureté et la pureté. Donc, il vous éprouve, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne vous aime pas ou que vous n'aurez pas la récompense. Rassurez-vous et ne soyez pas frustrés. La frustration vient certainement de Satan. Vous savez que vous avez un Seigneur qui est parfait, qui nous a créé de la meilleure des façons. Nous, les hommes, nous n'avons pas de menstrues. Vous en avez. Ce n'est pas pratique pour vous, mais je vous assure que vous n'avez pas la même responsabilité que nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient peut-être aimé avoir des menstrues, mais ce ne sera jamais le cas. Mais Dieu en a décrété ainsi. D'accord. Donc, c'est à partir au-delà des 15 jours que je peux faire les prières et le jeûne, alors. Au-delà des 15 jours que vous pouvez faire les prières et le jeûne, si ce ne sont pas pour des raisons, entre guillemets, hormonales. Si votre gynécologue vous dit que ce ne sont pas des menstrues, que ce sont des saignements normaux, vous n'avez pas à attendre 15 jours. Par contre, si votre cycle s'allonge de 7-8 jours, vous passez maintenant à 10-12 jours, vous devez respecter cela et ne pas dire, mais finalement, les 10 derniers jours vont arriver, je ne vais pas en profiter. Non, vous en profitez quand même sans rien faire, sans prier ni jeûner. Il faut savoir que, comme je dis, le barème, chacun a son barème chez Dieu. Il n'y a pas deux barèmes qui sont équivalents. Allah sait comment il nous a éprouvés, Allah sait dans quel état il nous a mis, et il nous jugera en fonction de ça, de l'intention sincère et de ce sur quoi, des obstacles qu'on a rencontrés, et pas comparer Mohammed à Mohammed. Même deux jumeaux homozygotes ne sont pas comparables chez Dieu. Voilà. Donc chacun est un individu, chacun sera jugé individuellement en fonction de ce que Dieu sait, comme il sait tout. Il va certainement être jugé et récompensé en fonction de la réalité de la justice. Donc ne pensez pas, je comprends très bien, qu'on aurait préféré pouvoir vivre comme des gens n'ont pas de règles, comme des gens n'ont pas de menstrues, je pense aux hommes, et qui ne prient pas ou qui ne jeûnent pas. Vous, malgré cette épreuve, bonne épreuve forcément, malgré ces épreuves-là, malgré cela, vous aimez prier, vous aimez jeûner. Eh bien, c'est tant mieux. Il y en a qui jeûnent malgré eux, parce qu'il faut jeûner. Encore le mois de Ramadan, vivement la fin du mois de Ramadan, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'Allah est sage, ils ne savent pas qu'Allah est miséricordieux, et que celui qui ne veut pas jeûner n'a pas à jeûner. C'est pour ça que le prophète disait, celui qui croit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, il aura donc ce que Allah lui a promis. Mais celui qui n'aime pas le jeûne, il se peut que sa récompense soit nulle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Barakallahu fik. Karim, une autre question. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'avais une question par rapport à la Umrah de la femme. Est-ce qu'il est autorisé pour une femme de se rendre à la Umrah sans marham? Donc la question que vous posez, ma soeur, c'est est-ce que l'islam autorise la femme de faire la Umrah sans mahram? Alors, le conjoint n'est pas apte à aller à ce moment-là. Sans mahram, oui. C'est-à-dire que c'est d'aller seul ou dans un groupe, comme c'est souvent vendu sur Internet et dans les agences. En réalité, en tout cas, les 4 écoles. Les 4 écoles suivent le hadith du prophète sallam qui dit une femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier ne doit pas voyager sans mahram pour 1 jour et 1 nuit, dans une version 2 jours et 2 nuits, dans une version 3 jours et 3 nuits. Donc, là où il y a divergence, c'est est-ce qu'on peut le faire le Hajj, le grand pèlerinage, est-ce qu'on peut le faire dans un groupe? Il y a divergence, il y a 2 écoles sur 4 qui disent que c'est permis, puisque Othman ibn Affan, Omar ibn Khattab ont fait accompagner les femmes du prophète sallam, nos mères, dans des groupes. 2 autres écoles qui disent non, on n'a quand même pas le droit de le faire. Donc là, il y a divergence entre les écoles. Quant à la Umrah, je ne connais pas de divergence entre les écoles. Je ne parle pas de savants. Il y a des savants qui disent que de toute façon, la femme peut voyager seule. Ce n'est pas parce qu'ils sont modernes, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents.
Parce qu'ils ont déduit que si le prophète sallam a dit que la femme ne doit pas voyager sans mahram, parce que c'est pour des raisons de sécurité. Et donc maintenant, comme les voyages sont sécurisés, la femme peut le faire. Mais en réalité, ça c'est le raisonnement. Il n'y a aucun texte, à ma connaissance. Un homme est venu voir le prophète sallam en lui disant, je vais m'engager dans le djihad, ma femme est partie au pèlerinage. Et le prophète sallam lui a répondu, abandonne le djihad et rejoins ta femme. Donc, il y a des savants, individuellement, qui ont des avis qui vont à l'encontre de l'avis des écoles, qui disent non, il n'y a pas de non, moi, ma compréhension est que qu'Allah le fasse miséricorde et qu'Allah les récompense pour les efforts qu'ils font, mais ça ne correspond pas à l'avis des 4 écoles. Pour la Umrah, pour autre que le Hajj. Le Hajj, il y a divergence dessus. Mais pour la Umrah, ça ne correspond pas. Donc, les agences de voyage profitent, entre guillemets, de cette fatwa de individuel. Oui, certains savants disent que c'est permis. Effectivement. Mais quand on prend l'avis des écoles, non, c'est pas permis d'aller même en groupe faire la Umrah, même si c'est pour faire du bien. Or, quand il y a un doute, une divergence entre je fais du bien, mais il se peut qu'il y ait ce soit le mal, le réflexe et ce que conseille l'islam, c'est de ne pas faire. Quand on craint, et ne serait-ce que le hadith du prophète sallam, da'ama yuribuk, il a mal à yuribuk. Le prophète sallam, c'est un petit-fils qui rapporte ce hadith, qui est dans les 40 d'An-Nawawi, Al-Hassan ibn Ali, qui disait, j'ai entendu le prophète dit, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Ça veut dire quoi? L'imam Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, à Arafat, le jour de Arafat, celui qui jeûne à Arafat, comme vous le savez, il a la récompense, s'il le fait pour Allah bien sûr, ses péchés de 2 ans sont pardonnés. 1 an avant, 1 an après. Et Arafat tombait un jour, un samedi. Il n'a pas jeûné, ça je l'ai écouté de mes propres oreilles, il n'a pas jeûné, et il dit en plus, parce que le prophète dans un hadith, qui est très discuté aussi, qui dit, ne jeûnez pas le samedi, sauf si il est dans votre mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Et rompez le jeûne le samedi, même si vous devez mâcher des racines de vigne. Il se base sur ce hadith-là en disant que on ne doit pas jeûner le jour de Arafat si c'est un samedi. En dehors du Ramadan, on ne doit pas jeûner. Il dit en plus de ça, non seulement je mange, mais en plus de ça, j'espère la récompense. Moi, faire la Umrah gratuitement, ça m'intéresse. Je vous assure, si on me dit, tu pars pas, l'année dernière, des gens se sont préparés pour aller au Hajj. Ensuite, les autorités saoudiennes ont changé les conditions, etc. etc. Je n'ai pas pu, comme beaucoup d'autres, qui étaient frustrés. Mais moi, ça ne me frustre pas du tout. Je suis sûr que Allah sait que si j'avais pu y aller, j'aurais pu, je m'y suis préparé. Et finalement, je n'ai pas été. Mais je compte sur la récompense d'Allah. Si on veut faire la Umrah, à moins que ce soit pour du tourisme, si on veut faire la Umrah, et qu'on ne peut pas parce que son mari ne peut pas, ou son père ne peut pas, ou son frère ne peut pas, on n'a pas de beau-père pour le faire, nos fils, nos enfants ne sont pas assez grands, mais moi je me dis, Allah sait, et il va me donner la récompense. Je ne sais pas pourquoi les gens sont aussi administratifs. Honnêtement, je ne comprends pas. Si vous voulez vraiment le faire, et que vous n'êtes pas en condition, même pour le Hajj, qu'est-ce que dit Allah? Liman istata ilayhi sabila. Celui qui peut le faire, celui qui a les moyens de le faire. Si toi, tu n'as pas les moyens de le faire parce que tu n'as pas de mahram, c'est comme si tu l'avais fait. C'est comme si tu l'avais fait. Allah va te l'inscrire comme si tu l'avais fait. Mais je ne sais pas pourquoi les gens, ils cherchent à contourner la loi. Il y a un groupe, les savants divergent. Si les savants divergent, ils restent à ta place. Tu n'es ni savant, ni quoi que ce soit. Si les savants divergent, abandonne ce qui te met dans un doute pour ceux qui ne t'y mettent pas. Et je suis convaincu que celui qui croit en son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui lui fait confiance, c'est qu'il est sage et il ne doute pas de la récompense qu'il aura. Mais nous, on est là. Non, mais c'est quand même dommage. Je ne suis pas encore marié, mais comment je vais voir le pèlerinage? Quand tu seras le pèlerinage, ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen d'adoration. Quand tu vas faire la Umrah, ce n'est qu'un moyen pour te rapprocher d'Allah. Si tu peux te rapprocher d'Allah en ne désobéissant pas au prophète sallam, c'est le meilleur des moyens. Ce n'est pas un but en soi que d'aller à la Mecque. Ce n'est pas un but. Le but, c'est l'agrément d'Allah. Tu vas pour adorer Allah. Si Allah te dit ne le fais pas, ou certains savants disent non, mieux vaut ne pas le faire, d'autres disent on peut le faire, mais moi je préfère m'abstenir et je suis confortablement installé devant mon micro et j'espère que j'aurai la même récompense que si je l'avais fait. J'économise l'argent, j'économise le temps, j'économise des efforts et Allah m'aura éprouvé et j'espère que j'aurai réussi mon examen.
Barakallahu fik. Allah yarfik. Allah vous récompense pour tous ces magnifiques rappels. Barakallahu fik. Ma soeur. Ainsi que tous les frères. Ouais. Jazakillah. Salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. On va prendre un dernier appel, Inch'Allah, et après on va arrêter les appels. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh. Barakallahu fik, imam. Moi, j'ai une question en fait sur tout ce qui est halal en fait, parce que moi j'ai un problème au niveau des Carrefour Market ou bien des supermarchés. Je ne sais pas, est-ce que c'est autorisé en tant que musulman de manger les poulets qu'on vend dans les supermarchés? Merci. Donc la question du frère pour les sœurs et frères d'Instagram, c'est est-ce que, sans citer de magasin, est-ce que les poulets marqués halal sont halal ou pas? Oui, c'est Voilà, voilà. Donc la réponse, c'est que pour toi c'est halal. Pour eux, si c'est halal, tant mieux pour eux. Si c'est pas halal, ils vont payer. Donc, il est évident que Allah est pur. Il n'accepte que ce qui est pur. Donc, tu te dois de chercher. Tu rentres dans une boucherie qui se dit halal et on vend du vin. Bien entendu, moi, je n'achèterai pas. Parce que je ne le crois pas, parce qu'il est maudit à cause de la vente. Et dans ce qu'il gagne, il fait partie de la chaîne des 10 personnes maudites à cause de l'alcool. Donc, moi, je n'achèterai pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter. Je ne dis pas que ce n'est pas halal. Moi, je n'achèterai pas parce qu'il ne m'inspire pas confiance. Par contre, si c'est écrit halal, mosquée de Basokambo, mosquée du Mirail, mosquée de Chine, mosquée de ceci, qui disent que c'est halal, si je n'ai pas un meilleur endroit, si je n'ai pas le choix entre ce que je ne vais pas faire de la publicité, certaines marques qui sont connues et respectées par les musulmans, si j'ai le choix entre deux choses, bien sûr que je vais faire mon enquête et je préférerai les marques dignes de confiance. Mais si ce n'est pas le cas, je ne peux pas non plus mettre en cause, non, ça c'est pas halal. Je peux ne pas le manger. Mais celui qui le mange, il a mangé halal, à ma connaissance. Parce qu'il s'est basé sur l'étiquette. Mais s'il sait que ce sont des arnaqueurs, qu'il y a des mosquées qui trafiquent juste pour avoir une prime, il doit s'en écarter. Al-halal bayin ou al-haram bayin. Normalement, ibn Bashir, car la Grèce, ça fait partie des 3 hadiths on dit sur lesquels la religion est basée. Le halal est évident, le haram est évident. Entre les deux, il y a des choses douteuses. Quand tu doutes, mon frère, ne le mange pas. Surtout que tu es à côté du poisson, tu es à côté des œufs, tu es à côté d'autre chose, tu as le repas végétarien. Pour ton cœur, quelqu'un est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il n'a pas, même pas avant de l'interroger, il a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Il a dit effectivement. Il dit le péché, c'est ce qui s'incruste dans le cœur et qui ne le quitte pas, même si, malgré les fatwas. Et donc, si toi, ton cœur n'est pas tranquille, ne le mange pas. C'est tout ce que je peux te dire. Mais ne dis pas à celui qui le mange qu'il est moins pieux que toi ou qu'il a mangé du haram. Tu n'as pas le droit. Ouais. Voilà. Pour toi, ça ne te tranquillise pas, même si, et c'est ce qu'on dit, hein, c'est quand on t'amène quelque chose égorgé par l'imam de la Mecque. C'est un veau égorgé par l'imam de la Mecque. Et on te le donne, on te dit, ça c'est du porc. Si tu en manges, tu as mangé du porc. Parce que tu pensais que c'était haram, mais tu l'as quand même mangé. Par contre, on t'amène du porc. Et on te dit, ça c'est du veau. Tu en as mangé, tu as mangé du halal. Donc c'est la violation de la limite. Allah, il est jaloux. Allah, il a interdit des choses pour notre bien. Le fait que tu te dis, mais c'est pas grave. Allah a interdit ça, mais c'est pas grave. Donc là, tu viens de faire un péché grave, même si au fond, la chose est permise. Okay. Donc, si ton cœur n'est pas tranquille, mon frère, ne le fais pas. Mais c'est que ce sur quoi j'insiste, hein, ce n'est pas que pour toi, c'est pour tous les frères et les sœurs. Ils sont tellement exigeants sur le halal, et en même temps, ils font du haram. En doutant, en mettant en cause la licité des choses, alors qu'ils n'ont pas de preuves. Pour que tu dises que c'est haram, il faut avoir des preuves. Okay. L'imam Ahmad, quand il fasse miséricorde, je m'arrêterai sur ça. On lui fait dire, et il n'est pas le seul, il n'est pas forcément le meilleur non plus. On lui fait dire, quand on vient lui demander des choses sur lesquelles il est pratiquement sûr que c'est haram, il disait souvent, moi je n'aime pas ça. Moi je ne le fais pas. Chez nous, ce sont des choses dont on s'écarte. Alors qu'il est convaincu que c'est haram. Mais il ne dit pas c'est haram. Il dit, moi je n'aime pas. Moi je ne le fais pas. Je pense qu'il faut avoir cette attitude des gens pieux et ne pas juger parce que quand tu dis c'est haram alors que ça ne l'est pas, quelque part on s'est pris pour Dieu. Et ça, ce n'est pas l'attitude des gens qui sont pieux. Wallahu a'lam wa a'lam.
Ok. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir, barakallahu fik. Cher, je te propose de nous arrêter là pour les questions des appels. Donc, on s'excuse de ne pas pu avoir prendre toutes les questions. Et il y a eu beaucoup de questions aussi, notamment écrites. Inch'Allah, n'hésitez pas aussi à envoyer par message privé, même si on est débordé. Et on essaiera de répondre dès qu'on pourra, Inch'Allah. Et soyez surtout patient parce on est énormément sollicités. Alhamdoulilah, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et barakallahu fikoum, vraiment, qu'Allah vous récompense. Donc soyez patient pour les réponses. Je te pose juste, Cheikh, une dernière question qui va faire la transition peut-être pour faire un rappel sur l'investissement durable. Une personne dit pendant les 10 dernières nuits, quelle est la zakat, donc je pense le don le plus conseillé à faire? Alhamdulillah, effectivement c'est une très bonne question. De fin de live, l'adoration c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes du cœur, de la langue et des mains. Donc le prophète sallallahu, comme on a dit, il était le plus généreux des hommes, encore plus généreux pendant le Ramadan. Les 10 dernières nuits, imagine simplement que tu as soutenu la mosquée par les 20 euros et on en cherche 2000 pour que la mosquée soit indépendante, et c'est ce qu'on espère. Ce n'est pas pour payer qui que ce soit ici, ni c'est pas un salaire. Non, c'est simplement parce que c'est le meilleur endroit sur la terre. Je ne parle pas bien sûr de cette mosquée, de toutes les mosquées. Et c'est les maisons d'Allah, les entretenir fait partie, bien entendu, des choses les plus aimées d'Allah. Si c'est aimé d'Allah, nécessairement, ça fait partie des choses les meilleures choses à réaliser. Et si on veut être indépendant, c'est parce que sans indépendance, tu ne peux pas dire la vérité. Tu ne peux pas dire, tu vas te sentir obligé de mentir sur le compte d'Allah, ce qui est le pire des péchés. Et donc, si nous cherchons ça, ce n'est pas pour nous enrichir, c'est uniquement pour que Allah soit satisfait de nous et de vous, parce que c'est facile de critiquer. Mais donner, c'est difficile. Sauf que, comme l'a dit le prophète, as-sadaqatu burhan. C'est que la sadaqa, c'est que tu donnes, le don est une preuve de ta foi. Et par conséquent, on invite les auditeurs de nous soutenir. Pas nous soutenir personnellement, ni Mohammed, ni Karim, ni qui que ce soit. C'est pour soutenir la maison d'Allah, c'est pour témoigner de sa bonté, de sa miséricorde, et qu'on aime les gens qui aiment cette maison, qui s'en occupent, cette maison ou une autre. Nous, dans notre cas, Allah nous a éprouvés et nous a choisis pour nous occuper donc de cette mosquée, qui est la mosquée du Mirail. Ce qu'on espère, c'est qu'on n'ait pas de soucis pour savoir comment on va payer l'électricité, comment on va payer ceci, pour développer des projets. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons vers le bien. Et donc, on espère que grâce à Allah, au travers de vos dons et de vos invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloignera du mal et nous rapprochera du bien. Et par conséquent, donc, on vous invite, on a besoin d'Allah seul, puis on a besoin de bienfaiteurs. Donc, le projet, l'objectif, on le rappelle, qu'on a lancé la semaine dernière, le samedi dernier, c'est 2000 personnes, donc adhérents, entre guillemets, que l'on voit nos devoirs plutôt que nos droits. Quand on dit adhérent, oui, mais qu'est-ce que moi je gagne? Je ne peux pas te garantir autre chose que c'est j'espère pour toi le paradis. Voilà. Ce n'est pas parce que tu vas voter pour élire le président de l'association ou de la mosquée ou de l'imam, quoi que ce soit, ça ne t'apportera rien, que des soucis d'ailleurs. Simplement, quand on parle d'adhérent, c'est quelqu'un qui adhère à un projet, qui adhère à une démarche, une vision. Barakallahu fik, une vision. Et donc, c'est de cette adhésion dont on parle. Donc, celui qui ne peut pas, alhamdulillah, qui fasse des invocations pour nous, et celui qui peut, et Allah sait. S'il peut ou pas, on lui demande, ce n'est pas une obligation, il peut l'investir ailleurs, mais ce que nous proposons, notamment dans les 10 derniers jours, et on a encore 13 jours, Inch'Allah, avant la fin, et donc on demande le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers donc des adhésions qui traduisent aussi votre adhésion au projet, à votre confiance qui n'a pas de prix, ce n'est pas 20 euros. Votre confiance pour moi, ça n'a vraiment pas de prix, pour nous plutôt, ça n'a pas de prix. Et donc, ce n'est pas du tout en fonction de... On a combien? 71 000 personnes, 72 000 personnes. Donc, sur Facebook et ailleurs, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce n'est pas signe que les gens n'adhèrent pas au projet. Simplement, c'est qu'ils ont investi ailleurs. Nous, on demande simplement de nous faire confiance et on leur indique un moyen
certainement qui pourra, grâce à Allah, renforcer donc nos moyens et aller vers un appel à Allah, un amour d'Allah, une vision donc, que nous espérons améliorer et surtout nous espérons donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter parce que c'est le plus important, ce n'est pas la quantité. Donc si vous pouvez d'une façon ou d'une autre, vous avez donc les liens qui sont affichés ou pas et de mémoire comme ça, c'est investir .mosquée-mirail-toulouse.fr. Voilà. Et donc tout a été mis en place, Inch'Allah, et même avec des QR codes, tout a été mis en place pour que vous puissiez, pour vous faciliter votre adhésion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc ce qu'il nous a permis de faire dans le bien et qu'il nous pardonne de nos péchés. Dernière question, Inch'Allah. Personne a dit j'aimerais vraiment investir dans votre projet, soutenir donc la campagne investissement durable, mais je voudrais le faire pour une personne qui est décédée. Est-ce que c'est accepté en tant que sadaqa pour cette personne-là? Alhamdulillah, c'est doublement accepté, je dirais. Pour une personne décédée, on ne fait pas pour la personne décédée. L'intention, on le fait pour Allah et que Allah en fasse profiter la personne qui est décédée. Donc la personne qui est décédée, tout est arrêté sauf c'est que l'on sait les trois choses. Donc le fait de vouloir faire une sadaqa, c'est unanimement reconnu pour une personne qui est décédée, bien sûr décédée musulmane, c'est quelque chose qui est reconnu par tous les savants. Si tu le fais, Inch'Allah, Allah, on espère, va l'accepter parce qu'il n'accepte que des pieux, que ça va profiter à cette personne qui est dans un état qu'on espère très bon état pour l'améliorer, et si ce n'est pas le cas, pour lui pardonner, etc., etc. Et également, toi qui le fais, sans rien amoindrir à ce que toi tu vas donner, parce que Allah est particulièrement bienveillant, bon, de telle façon que le fait qu'il récompense la personne qui est décédée n'enlève rien à ta récompense à toi. Et donc, c'est vraiment doublement récompensé, c'est ce que l'on espère en tout cas. Et rien que l'intention, mais je parle de mes sœurs, de mes frères, notamment en Afrique noire, qui pour eux 20 €, c'est énorme. Et je sais que c'est énorme pour être né là-bas et voir, connaître la situation d'un certain nombre de gens. C'est que c'est énorme. Mais l'amour, le prophète il a dit que la jalousie n'est enviable, entre guillemets, que dans deux cas. C'est celui qui voit quelqu'un dépasser matin, midi et soir pour la cause d'Allah qui dit si j'avais, sincèrement qui se dit si j'avais les mêmes moyens qu'eux, j'aurais fait la même chose qu'eux. Celui-là, il est autant récompensé alors qu'il n'a rien dépensé. Donc, priez pour nous, pour ceux qui ne peuvent pas, je dis bien pour ceux qui ne peuvent pas pour ceux qui peuvent et préfèrent l'investir ailleurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et qu'il agrée. Je pense qu'on va s'arrêter là juste pour dire que après l'Aïcha, on était à 265 dons récurrents. On est à 278, on s'était fixé 300. Il ne reste pas beaucoup. Donc les frères et les sœurs qui nous suivent, Inch'Allah, on compte sur vous pour que le lendemain, quand on se réveille, on aura dépassé les 300. Et je te laisse terminer, Inch'Allah. Alhamdulillah. De toute façon, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'islam, de nous avoir fait vivre ces moments extraordinaires que je suis convaincu font partie des meilleurs moments dans ce mois béni. Et on espère le meilleur est à venir. Donc, il ne faudrait pas dire, oui, mais moi, j'ai raté mon mois de Ramadan. Non, tu n'as pas raté encore. Et jusqu'au dernier jour, et Allah est miséricordieux. Donc, s'évertuer à se rappeler, grâce à Allah, beaucoup Allah et les bonnes actions, faire du bien autant que l'on peut. Et parmi le bien, il y a cet investissement-là, mais il y a bien d'autres. Profiter de son temps, ne pas passer à côté de ce mois, pas à côté de ces jours, pas à côté de ces nuits, parce qu'ils ne reviendront pas avant le jour du jugement dernier. Donc, que chaque moment soit béni, que chaque moment soit important pour nous, et qu'on ne perde pas du temps. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc votre temps, votre vie, qu'il bénisse, qu'il accepte donc les œuvres, qu'il nous facilite l'accomplissement des œuvres qu'il aime, qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et qu'il nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.